C'est quoi la dérogation? Comment la dérogation peut te faciliter ou peut te permettre d'obtenir ton visa dans un certain cas? Alors salut à vous, j'espère que vous allez bien, j'espère que vous vous portez bien. Bienvenue dans cette vidéo, bienvenue sur Réussir en Belgique. Alors si c'est ta première fois de me découvrir dans cette vidéo, je t'invite à t'abonner, à liker, à partager ce contenu autour de toi afin de permettre à plusieurs personnes d'en bénéficier. Alors qui suis-je? Je me nomme Lionel Chinyebe, l'un des promoteurs de l'Académie Réussir en Belgique, dont l'objectif est de permettre aux étudiants africains de pouvoir faire leurs procédures par eux-mêmes et d'obtenir facilement et rapidement leur visa d'études et surtout à moindre coût. Tout ceci est possible grâce à un programme en formation vidéo que nous avons mis sur pied qui permet à tout un chacun de faire sa procédure étape par étape, peu importe la zone géographique où il se trouve. Surtout, de dépenser peu d'argent. Vous n'avez plus besoin de faire confiance à des personnes où vous allez envoyer vos millions et ils vont bouffer. Non, vous n'êtes pas obligé. Aujourd'hui, vous avez la possibilité, grâce à ce programme en formation vidéo, de faire votre procédure par vous-même et d'être suivi pendant 9 mois par l'Académie Réussir en Belgique, ses promoteurs et ses administrateurs. Alors, ce programme en formation vidéo coûte 150 €. Une fois que vous avez souscrit à 150 €, on vous active le programme en formation vidéo, on vous intègre dans les différents groupes de l'Académie Réussir en Belgique où vous allez avoir un suivi pendant 9 mois des promoteurs et des administrateurs. Et on s'assure, on veille à la bonne constitution de votre dossier du début jusqu'à l'obtention de votre visa d'études et même après visa obtenu. Revenons au vif du sujet. Aujourd'hui, nous allons parler de la dérogation. Je sais que la plupart ici, vous ignorez ce mot, la dérogation. Qu'est-ce que c'est la dérogation? Et maintenant, quel est l'avantage qui se cache derrière la dérogation? Comment la dérogation peut te permettre, dans un certain cas, d'obtenir ou du moins d'être parmi ceux qui vont obtenir leur visa d'études? Alors, je rappelle ici que la dérogation, c'est la date limite à laquelle un étudiant qui a introduit son dossier doit se trouver sur le territoire. Je répète, la dérogation, c'est la date limite que l'établissement te donne à laquelle tu dois être sur le territoire et tu dois te présenter à l'établissement. En d'autres termes, ça veut dire quoi? Passé cette date-là, tu n'es plus admissible auprès de ton établissement. Je dis bien, la dérogation est donnée par l'établissement où vous avez eu votre admission. Généralement, lorsqu'on vous remet votre lettre d'admission, vous voyez la date du début des cours. Généralement, ça varie entre le 14, le 15 ou le 16 septembre. Maintenant, on vous dit en dessous, après cette date-là, on vous met une date. L'établissement vous permet d'accuser un retard jusqu'au 29 septembre, jusqu'au 30 septembre. C'est cette date-là qu'on appelle la dérogation. Cette date-là qu'on appelle la dérogation. Donc, ça veut dire quoi? C'est la date à laquelle l'étudiant, le dernier étudiant doit être au sein de l'établissement. Passé cette date-là, vous ne faites plus partie de l'effectif de votre établissement ou vous n'allez plus être accepté pour cette année dans votre établissement avec cette admission. Maintenant, il est question ici de vous informer, de vous renseigner sur comment vous pouvez, à partir de la dérogation, obtenir un avis favorable lors de votre demande de visa. Vous savez, généralement, le temps va vite. Le temps va vite et il y a des personnes qui déposent un peu tard. Vous savez que lorsque vous faites une demande de visa selon l'Office des étrangers, l'Office des étrangers prévoit maximum 3 mois pour que vous ayez votre réponse. Ça veut dire quoi? Avant les 3 mois, vous pouvez avoir votre réponse, mais c'est après 3 mois que vous pouvez vous plaindre. Donc, la durée de traitement d'un dossier varie de 1 semaine à 3 mois au max. Ce qui se passe, c'est qu'il y a toujours des retardataires. Il y a toujours des retardataires. Une fois que vous avez déposé peut-être votre demande de visa tard, si après la date de la rentrée au sein de votre établissement, si vous n'êtes pas encore sur le territoire, généralement, chaque établissement se permet de fixer une dérogation. Ça veut dire si la rentrée c'est le 14 septembre, ils mettent généralement 2 semaines. Après 2 semaines. Ça veut dire quoi? Si le 14 est passé, ne stressez pas. Regardez simplement la date
de la date mentionnée sur votre admission si vous avez une dérogation. Ça peut être le 30. Maintenant, si le 30 approche et que vous n'avez pas toujours de réponse, ce que je vous conseille de faire, ce que l'académie vous conseille de faire, vous pouvez écrire à l'établissement. Faites part à l'établissement que vous avez introduit une demande de visa auprès de votre ambassade et que votre dossier se trouve à l'Office des étrangers et que jusqu'à présent, vous n'avez pas encore obtenu une décision de votre demande de visa. Est-ce que vous aimeriez avoir une dérogation repoussée? Si possible, voilà. Parce que ce n'est pas tous les établissements qui le donnent, c'est certains établissements. Mais je vous invite toujours, lorsque vous êtes dans ce type de cas, et je vous conseille d'écrire, de faire le mail auprès de votre établissement, demandez-leur une dérogation repoussée. Et maintenant, qu'est-ce que vous faites? Si l'établissement vous permet d'avoir une dérogation repoussée, une fois qu'ils vont vous renvoyer le document qui prouve que vous avez une dérogation repoussée, vous envoyez ce document-là à l'Office des étrangers. Ça va permettre qu'on tient en compte la dérogation repoussée en étudiant votre dossier. Parce que vous savez, une fois que votre dérogation est passée, et que votre dossier se trouve encore à l'office, lorsqu'on va traiter, dans la plupart des cas, on va vous donner le rejet. Je dis bien dans la plupart des cas, on va vous donner le rejet. L'Office des étrangers tient compte de la date de la rentrée, ils tiennent aussi compte de la dérogation. S'ils arrivent, ils sont en train de traiter de votre dossier, que la rentrée est passée, on va vérifier si vous avez la dérogation. Si votre dérogation est passée directement, puisque c'est une loi chez eux, après la dérogation, vous n'avez pas le droit d'intégrer leur territoire et de vous présenter à l'établissement. Directement, on va vous coller un rejet. Maintenant, si vous avez cette information, vous avez la présence d'esprit, vous faites un mail à l'établissement et que l'établissement vous permet d'avoir une dérogation repoussée, alors vous pouvez l'envoyer directement à l'Office des étrangers. Voilà pourquoi vous voyez certains étudiants, en janvier par exemple, ils obtiennent leur visa, ils s'en vont dans les établissements. C'est simplement parce que, par exemple, je vais prendre l'école IT, c'est une école privée, et ils donnent la dérogation jusqu'en février. Ça veut dire quoi? Quelqu'un qui a déposé sa demande de visa, si c'est à l'office et que sa dérogation est déjà proche, il fait juste un mail auprès de l'établissement. L'établissement l'envoie une dérogation repoussée. Il l'introduit auprès de l'Office des étrangers. Lors du traitement de son dossier, on va tenir cette date-là en compte, sachant que bon, la date n'est pas encore passée pour qu'il soit sur notre territoire. Si vous remplissez tout ce que l'Office des étrangers demande, effectivement, on va vous donner votre visa d'études. Mais si vous ne faites pas ainsi et que vous avez tous les atouts pour obtenir ce visa d'études, le simple fait que vous ne pouvez plus intégrer le territoire puisque la date de la rentrée est passée, la dérogation est passée. Si vous n'avez pas une dérogation repoussée, directement vous allez avoir un rejet de votre dossier. Donc, cette vidéo est très importante pour tous ceux qui sont en train de faire la procédure. Alors, si tu as aimé cette vidéo, je t'invite à partager, à liker, à mettre en commentaire une question qui te préoccupe ou du moins. Et surtout, si tu as des difficultés à pouvoir constituer ton dossier par toi-même, alors tu es bon endroit, tu peux faire confiance à l'Académie Réussi en Belgique et nous allons vous accompagner pendant 9 mois où on va vous montrer comment constituer un bon dossier sur le fond et sur la forme qui va vous permettre d'obtenir un visa d'études rapidement et facilement. Merci.